et amicale. Et cette rencontre a donc permis de revisiter tous ensemble 5 années d'action, 5 années au service de la France, de sa place, de son rôle, de son autorité et de sa grandeur dans le concert des nations. Et finalement, j'ai écouté avec Christian, avec Nadine, l'ensemble des intervenants, et s'il y avait un mot qui m'a frappé et un mot à retenir, c'est le mot de fierté. Fierté d'être ensemble, fierté de la France, fierté de notre pays et fierté de Nicolas Sarkozy. Et c'est vrai que, regardez tout ce qu'ont exprimé les uns après les autres, les différents orateurs, nous sommes fiers du succès unanimement reconnu par la présidence française de l'Union européenne. Tout à l'heure, Patrick Stefanini a évoqué un sujet qui était le pacte européen sur l'immigration et l'asile. Je vous rappelle que cette initiative qui m'avait été commandée par Nicolas Sarkozy a été approuvée par la totalité des pays européens, par les 26 autres pays européens. Et pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que par définition, tous les pays européens n'étaient pas au même moment de la même sensibilité, de la même couleur partisane. Il y avait à l'époque des gouvernements qui étaient membres de l'international socialiste, il y avait le gouvernement travailliste britannique, il y avait le gouvernement espagnol socialiste, il y avait des gouvernements qui étaient de centre-droit, le gouvernement d'ailleurs d'Angela Merkel, qui était le gouvernement chrétien-démocrate. Il y avait aussi un gouvernement, en tout cas une présidence, qui était une présidence communiste, puisqu'à l'époque, il y avait en Europe, ça se sait pas beaucoup, mais il y avait en Europe un président qui était un président communiste, c'était le président chypriote, et puis il y avait des gouvernements qui étaient un petit peu plus loin, qui pouvaient passer où vous voulez, donc celui de Silvio Berlusconi, naturellement. Et tous ces pays ont approuvé ce qui était là présenté par Nicolas Sarkozy. Et puis, nous avons été aussi fiers, Hans-Gerd Pöttering, précédé par Bruno Le Maire, et d'ailleurs Constance Legris, l'a remarquablement exprimé, et c'est cette fierté du couple franco-allemand, c'était l'intérêt de l'Allemagne, bien sûr, mais cela a contribué à la force de la France. Nous étions main dans la main, c'est ça la réalité. Avec l'Allemagne, aujourd'hui, l'Allemagne est toujours main dans la main, mais avec un autre, qui est le britannique, et nous on est un pas derrière. Là aussi, la comparaison est particulièrement flagrante. Et puis, nous sommes aussi très fiers de la manière dont Nicolas Sarkozy a sauvé le système bancaire, comme l'a puissamment dit avec ses mots un responsable d'un des plus puissants réseaux bancaires français. Il avait dit à Nadine, le système bancaire a été sauvé, c'est son mot, par l'action de Nicolas Sarkozy. Et puis enfin, surtout, nous sommes fiers de la façon dont Nicolas Sarkozy a su imposer parfois les valeurs de liberté et de démocratie. J'ai lu le sondage qui était formidable, d'ailleurs, présenté par Guillaume Pelletier, comme on dit à l'IFOP. Ce n'est pas un sondage entre nous, ce n'est pas un sondage qu'on a fait ce matin avec vous, c'est un sondage auprès des Français, c'est un sondage représentatif. Et bien, ce sondage dit des tas de choses formidables, que 70% des Français ont approuvé, approuvent l'action de Nicolas Sarkozy, mais il dit une chose, c'est que ce n'est pas la question des droits de l'homme qui apparaît comme prioritaire. Moi, je pense que dans la durée, la marque indélébile du quinquennat, ça sera cette protection des droits de l'homme répondant à la vocation universelle de notre pays. Enfin, cela a permis de rappeler tout simplement que durant le quinquennat, la France a été plus forte, plus respectée, plus écoutée, plus entendue dans le monde entier. Donc merci à tous les intervenants qui sont passés tout au long de cette journée. Merci au président Saakashvili qui a adressé un message, un président en exercice. Et vous savez combien c'est difficile quand on est un François Jordan Lévy, quand on est un président en exercice, d'adresser un message à des amis, certes, des amis qui ne sont pas dans la majorité. Donc merci au président Saakashvili de s'être exprimé comme il l'a fait. Merci aussi à Yves Bettencourt de nous avoir fait partager ce formidable moment d'émotion avec les mots, avec les pensées, avec sa famille, une partie de sa famille en France, Nadine le sait bien, mais elle-même n'habite pas en France. C'est aussi un effort tout simplement, mais elle a tenu à faire cet effort pour partager ses remerciements et cette fidélité avec nous à l'égard de Nicolas Sarkozy. Et
Donc, ce qui est certain, et merci, je l'ai dit à Jean-David Lévy, parce que c'est la première fois, je pense, qu'il s'exprime publiquement. Les journalistes, je ne le cache pas, Jean-David était particulièrement aiguisé par la perspective d'une intervention d'un conseiller dont il connaissait le rôle, l'autorité, l'écoute de Nicolas Sarkozy, mais dont ils n'avaient pas forcément entendu la voix, ou en tout cas par un micro. Merci aussi à Alexandre Ader d'être venu. À vrai dire, Alexandre Ader, c'est moi qui ai un peu insisté, parce que passionnant dans les publications, mais notamment il y avait une chronique le matin qui était à 8h15, 8h20 sur Europe. Je ne sais pas pourquoi le dirigeant d'Europe est supprimé, mais c'était une chronique qui nous sortait d'un certain nombre de choses, et notamment, je fais pas allusion particulièrement à cette journée, aux petites phrases qui font des uns, qui font la délectation des journalistes, mais qui vraiment suscitent des intérêts des citoyens, des électeurs. Et donc, je l'ai dit plusieurs fois avec Alexandre Ader, et vraiment c'est formidable de pouvoir écouter ça le matin, et donc il est venu faire finalement sa chronique en direct chez nous. Elle était un petit peu plus longue parce que c'est 3 minutes, mais il faut bien reconnaître l'Europe, mais en tout cas c'était très intéressant. Voilà, donc ce qui est vrai, c'est que cette rencontre n'aurait pas pu avoir lieu sans la constitution de notre association. Vous en souvenez, cette association, on a essayé de la créer au lendemain du 6 mai, avec Christian, avec Nadine, avec Pierre Charmont, avec Christine Boutin, qui est là, avec Laura Béra, avec Claude Guéant, avec Henri Guénaud, avec Maurice Leroy, avec Xavier Bertrand, avec, j'en oublie tous ceux qui sont là, Constance, avec Eric Raoult, mais ça c'est compliqué, Nadine, parce que j'étais obligé tous ceux qui se reconnaîtront. Et ce qui est vrai, c'est qu'au départ, cette association était une association très artisanale. Nous avancions avec beaucoup d'enthousiasme, mais aussi avec des bouts de ficelle. Et puis, devant la volonté de très nombreuses personnes, de nombreux élus de nous rejoindre, nous avons décidé d'ouvrir cette association à tous ceux qui le souhaitent. Nous nous sommes réunis donc à Nice, les 24 et 25 août, devant plusieurs milliers de personnes, à l'initiative de Christian. Et nous avons ouvert, vous le savez sans doute, il y a 13-14 jours, un nouveau site internet, le jour de l'anniversaire de Nicolas, effectivement, le 28 janvier. Donc nous avons ouvert un nouveau site internet, riche en informations, à la fois offensif, réactif, et un site, d'ailleurs, je le dis en passant, qui comprend les principaux discours, communiqués et photos de Nicolas Sarkozy qui, très étrangement, et avec beaucoup d'élégance, avaient été enlevés du site internet de l'Élysée il y a quelques semaines. Comme si on avait voulu effacer l'histoire. Alors en seulement 15 jours, notre site a rencontré une très grosse affluence, 120 000 visiteurs uniques, plus d'1 million de pages lues, et nous passerons très prochainement le cap des 10 000 adhérents. Il y en a eu 7 000, un peu plus de 7 000 entre et qui, tout en suivant les débats, avait son boulier pour compter, pas son boulier, je ne sais pas pourquoi il dit ça, mais en tout cas, a soi-disant compté, et rien que cet après-midi, il y a eu 300 nouvelles adhésions. En 4 ans, la réussite de cette journée, sans en particulier, le besoin et l'attente que cela suscite, nous organiserons une nouvelle rencontre de notre association qui aura lieu au printemps et qui portera sur la politique sociale pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy, car je pense que sur ce sujet, non seulement nous n'avons pas de contexte salarial, mais là aussi nous avons de réels et des motifs légitimes de fierté. Alors, simplement pour terminer, parce que la question nous est souvent posée, et peut-être vous l'êtes-vous vous-même posée, ou en tout cas, on vous la pose. Qui sommes-nous? Et notre association, à quoi sert-elle? D'abord, notre ambition, écoutez les radios ce matin, certains journaux, notre ambition n'est pas d'être un parti politique, même si c'est vrai, nous comptons de très nombreux élus. Notre ambition n'est pas non plus d'être une amicale, même si ce qui nous unit les uns les autres repose, oui, sur l'amitié, sur la convivialité et sur l'affection. Notre ambition
n'est même pas d'être les gardiens de la flamme, même si, à l'évidence, nous l'entretenons. Nous avons, au fond, pris une initiative inédite, une alchimie faite d'hommes et de femmes qui veulent à la fois exprimer une fidélité, une reconnaissance et une confiance. Fidélité, car nous sommes, oui, nous revendiquons d'être des amis de Nicolas Sarkozy, constants et sincères. Reconnaissance, car nous sommes, oui, convaincus que l'action, le rôle, la personnalité, le caractère qui a été évoqué par plusieurs de Nicolas Sarkozy a permis à la France de préserver et de conforter son rang. J'ai entendu l'un des intervenants tout à l'heure indiquer que la France allait perdre son 5e rang. Et c'est Christian. Une question ce matin en ouverture. Il a dit que c'était le Brésil, on était si on s'en tient aux critères purement financiers, c'est le Royaume-Uni, vraisemblablement, on demandera au juge Alexandre Adler de trancher. Mais en tout cas, ce qui est certain, et je ne peux pas le démentir malgré les efforts d'une certaine presse qui s'y est risquée. En 2007-2008, la France a reconquis la 5e place. En 2013, en 2014, tout indique que nous la perdons. Enfin, confiance. Vous savez, la confiance, c'est un mot formidable. C'est presque un mot magique. C'est celui qui permet tout. Parce que la confiance, ça ne se découpe pas. La confiance, c'est naturellement pour le passé, c'est bien sûr pour le présent, et je vous le dis, c'est évidemment pour l'avenir. Alors, Nicolas Sarkozy a dit aussi au soir qu'il entendait redevenir un Français parmi les Français. C'est son choix, et ce choix, quelles que soient nos attentes et nos espoirs, nous nous devons de le comprendre et de le respecter. Vous l'observerez d'ailleurs, il respecte lui-même scrupuleusement son engagement de ne pas intervenir publiquement, sauf quand trop c'est trop, et quand le silence sur le drame, les massacres syriens était assourdissant, où il a décidé de s'exprimer. Il s'est exprimé à temps, par contre-temps, il s'est exprimé à temps, et son message a été reçu et utile. Et simultanément, à côté de ce silence, vous l'observerez, toutes les enquêtes d'opinion convergent. Nicolas Sarkozy a la cote d'avenir la plus importante des personnalités de droite comme de gauche. Près de 70% des sympathisants de la droite et du centre, ça fait une progression de 14 points en 6 mois. Souhaite même sa candidature en 2017, c'est le sentiment des Français, je ne rajouterai pas de mots. Et surtout, ça me paraît la justice formidable, il est jugé 2 fois plus efficace que François Hollande, et même 3 fois plus. Diligentée par le Séminaire. Et bizarrement, d'ailleurs, la dernière question, qui était très bien présentée dans un très grand quotidien, toute l'enquête, sauf la dernière question. Et ce quotidien, c'était pas fiable. Mais la dernière question, elle a été oubliée, et pourtant elle était très intéressante. On interrogeait les Français pour savoir qui, à leurs yeux, ferait mieux que François face à la crise économique. Le premier, c'est le général de Gaulle, ce qui est normal avec la légitimité historique. Mais celui qui arrive juste derrière, le général de Gaulle, c'est Nicolas Sarkozy, de tous les chefs d'État de la Ve République. Alors, je vous dis, ces enquêtes, ces témoignages, ces engagements, Nicolas Sarkozy les vit et les reçoit comme un signal affectif fort, mais ce signal affectif fort n'entraîne pas aujourd'hui, à ses yeux, de conséquences politiques. Hier matin, j'ai vu Nicolas Sarkozy, David et Christian d'ailleurs l'ont vu aussi récemment au téléphone. Je l'ai vu hier matin, il savait bien sûr que nous nous réunissions aujourd'hui. Je lui rendrai compte, bien sûr, de nos réflexions, des témoignages qui se sont exprimés, des travaux, mais surtout, je me sens porteur d'un message de votre part. C'est le message de l'immense affection que vous tous,
vous lui avez témoigné aujourd'hui. Et soyez-en bien certains, il pense à vous et il ne vous oublie pas. Alors merci à tous pour cette belle journée et à très bientôt pour faire vivre les valeurs et l'action du Nicolas Sarkozy.